Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo et ça va être mon book haul du mois d'août. J'ai 5 romans à vous présenter et 2 mangas, donc c'est parti. J'ai acheté La Cave de Natasha Preston aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse. Parce que je l'ai vu beaucoup tourner, quand il est sorti il y a beaucoup de gens qui l'ont acheté et qui ont plutôt apprécié, donc je me suis dit autant me l'acheter aussi. J'en suis à presque la fin quoi, donc voilà, c'est ma lecture en cours. On suit une jeune fille qui s'appelle Summer et qui est kidnappée par un homme qui paraît très bien, qui paraît très gentil et donc qui n'est soupçonné par personne en fait d'avoir ce côté là de lui. Et le problème c'est que Summer n'est pas la seule à avoir été kidnappée, il y a d'autres jeunes filles qui sont dans ce cas là et en plus de kidnapper des jeunes filles, il tue aussi des jeunes femmes. Enfin bref, c'est assez intéressant je trouve, mais du coup je vous en parle très prochainement quand je l'aurai fini. Ensuite j'ai acheté le tome 4 de Phobos de Victor Dixon aux éditions Robert Laffont dans la collection R parce que j'ai envie de terminer cette série, ça fait longtemps que j'ai lu le tome 3 et plus ça va et moins cette série m'intéresse, donc je me dis il faut quand même qu'à un moment je la termine parce que ce serait dommage de la laisser en pause. Le seul truc c'est que bon, maintenant j'ai le tome 4 donc je vais pouvoir me lancer dedans, mais c'est une grosse brique et on arrive à la fin de l'été et je vais plus avoir autant de temps de lire que ça, donc voilà. Ça va traîner je pense pas mal de temps dans ma bibliothèque, mais j'espère pouvoir le lire quand même rapidement. J'ai aussi acheté Cogito de Victor Dixon aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Je sais pas pourquoi j'ai acheté ce livre, certainement parce que la couverture m'a fait de l'œil et qu'il a tourné pas mal aussi sur les chaînes françaises. Et voilà, je sais pas, je sais pas. Le pitch m'intéressait plus que celui de Phobos. Et le problème c'est que voilà, comme Phobos j'ai pas plus aimé que ça. Voilà, j'ai passé un bon moment mais c'est pas une série que j'adore. Je me dis pourquoi j'ai pris un autre Victor Dixon, ça se trouve c'est juste que j'aime pas trop comment il raconte les histoires, enfin bref. Je sais pas, mais on verra bien. Celui-là me donne plus envie en tout cas, c'est un tome unique. C'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Roxane qui a 18 ans et qui va participer à un stage de programmation neuronale pour devenir une fille très très intelligente. Et elle va du coup aller sur une île où, voilà, où pour faire son stage avec d'autres jeunes. Et forcément, ça va pas forcément bien se passer je suppose. Et ça me tente plutôt pas mal. Il y a des pages qui sont noires et qui sont dessinées, donc je sais pas trop à quoi ça correspond. Mais en tout cas, il me tente plutôt bien celui-ci. J'ai acheté aussi Sur le fil d'Estelle Mascam aux éditions Pocket Jeunesse, puisque j'aime beaucoup Estelle Mascam, en tout cas j'ai bien aimé Dimili, Did I Mention I Love You, le premier tome, j'ai lu que le premier tome pour l'instant. Mais je me suis dit, celui-ci il a l'air aussi pas mal. C'est l'histoire de Mackenzie Rivers qui avait tout pour elle, des amis formidables, des bonnes notes et cerise sur le gâteau, le beau Jaden Hunter qui craquait pour elle. Sauf qu'il y a une tragédie qui l'a frappée et qui fait que ça va plus être comme avant. Voilà, moi ça me donne plutôt envie et il est plutôt court pour le coup. Et voilà, je pense que ça peut se lire rapidement et facilement. Vous l'avez déjà vu, c'est Did I Mention I Miss You de Estelle Mascam. Du coup le troisième tome de cette série, puisque si vous avez vu mon dernier book haul, j'avais acheté d'occasion sur Price Minister et il était complètement défoncé, je l'avais renvoyé, donc du coup je l'ai racheté. Je suis allée du coup à Gilbert Joseph encore, mais du coup à côté de chez moi, en vrai, pour pouvoir voir s'il était abîmé ou pas. Et du coup comme ça je peux terminer la série. Et voilà, je pense lire le tome 2 très prochainement pour pouvoir ensuite lire celui-ci. On va passer maintenant aux 2 mangas que j'ai achetés ce mois-ci. Donc j'ai acheté d'abord le deuxième tome de Jardin secret de Amitsu aux éditions Kana, qui est super joli. J'ai bien aimé celui-ci, je l'ai préféré au premier, j'ai trouvé qu'il était plus intéressant, qu'il se passait plus de choses et que c'était un petit peu moins cucu peut-être, je sais pas comment dire ça. C'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Ran et qui est la fleur des fleurs, c'est-à-dire la fille la plus mignonne, la plus gentille, la plus... Elle est tellement parfaite qu'aucun garçon n'ose s'approcher d'elle, qu'elle a très peu d'amis. Sauf qu'il va y avoir Akira qui lui aussi est passionné par les fleurs, qui va lui parler comme si elle était une jeune fille lambda. Et du coup il va y avoir des moments qui vont passer ensemble. Et il va y avoir
forcément ce qu'il y a dans les shoujo quoi, des petits moments mignons entre deux. C'est vraiment sympathique et pour l'instant j'aime beaucoup. Et deuxième manga du coup, The World's Best Boyfriend, le tome 3 de Umi Ayase aux éditions Soleil Manga. Voilà, le tome 1 et le tome 2 étaient sortis il y a pas mal de temps je crois. J'avais bien aimé le début et voilà, j'ai pas lu ce troisième tome pour l'instant mais je pense que je vais pas tarder à le faire. C'est l'histoire de Yusa qui est une jeune fille et je crois que je sais même plus en plus de quoi ça parle, donc pour vous dire, comme ça m'a marqué. C'est l'histoire de Yusa, une fille qui aimait les bad boys, sauf que le problème c'est que elle avait jeté son dévolu sur un garçon et mais qui était amoureux de sa meilleure amie, donc enfin la meilleure amie de Yusa. Donc elle a laissé tomber et pour pas faire de peine à son amie et pour faire croire que tout allait bien, et ben elle a fait semblant qu'elle était en couple avec quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre c'est Kaede. Et du coup ben, dans les deux premiers tomes ils font semblant de sortir ensemble pour faire comme si tout allait bien. Et comme pour pas poser de problème à la meilleure amie de Yusa. Et forcément ben voilà, quand ça commence en fausse petite amie, faux petit ami, ben ça va souvent plus loin. Voilà, c'est tout pour mon book haul, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez lu un des livres que j'ai présenté, n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et n'hésitez pas aussi à me partager les acquisitions que vous avez fait durant ce mois-ci. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!